WWE Payback. Le dernier PLE de la WWE qui s'est déroulé cette nuit du côté de Pittsburgh en Pennsylvanie. Et franchement mes chers amis catch addicts, si je devais qualifier ce PLE, je caractériserais ce PLE de surprenant. Parce qu'en effet je pense qu'on était tous dans ce même cas de figure mes chers amis catch addicts. On n'était pas beaucoup hypés pour ce PLE. Et pourtant j'avais un petit espoir que la WWE nous surprenne avec ce PLE. Et clairement ça a été le cas mes chers amis catch addicts. Et encore une fois, je vous remercie d'avoir été présent cette nuit pour le live réaction sur ma chaîne Twitch. Et je remercie également tous ceux qui étaient présents pour participer à ce live réaction. Mais voilà, j'ai assez parlé mes chers amis catch addicts. Les résultats de Payback 2023, c'est tout de suite. Et pour commencer ce Payback 2023, mes chers amis catch addicts, la WWE a décidé d'ouvrir les hostilités avec le Stick Cage Match qui va opposer Becky Lynch à Trish Stratus. Et pour cet opener, nous avons droit à 20 minutes de combat et 20 minutes d'un très bon combat entre Becky Lynch et Trish Stratus, où tu sens clairement que c'est la fin d'une rivalité entre les deux femmes, une rivalité personnellement que je trouve assez longue entre Becky Lynch et Trish Stratus. D'ailleurs Trish Stratus a dit en interview que cette rivalité dure depuis beaucoup trop longtemps, mais à noter une chose mes chers amis catch addicts, c'est que lors de l'entrée de Trish Stratus, nous n'avions pas eu Zoey Stark. Donc est-ce que Zoey Stark allait intervenir pour mettre des bâtons dans les roues de Becky Lynch? On verra ça durant le combat, parce que en soi on a un très bon Stick Cage Match entre Becky Lynch et Trish Stratus. Et petite piqûre de rappel mes chers amis catch addicts, il s'agit du tout premier Stick Cage Match qu'on voit dans un PLE du côté du roster féminin à la WWE. Que je vous l'avais dit, les deux autres Stick Cage Match avaient eu lieu du côté de Raw et de SmackDown. Et que Becky Lynch avait fait les précédents Stick Cage Match. Donc clairement Becky Lynch avait plus ou moins l'avantage sur Trish Stratus du fait que elle est habituée à ce type de stipulation, contrairement à Trish Stratus qui rentre dans la cage pour la première fois. Mais n'empêche, pour une première fois pour Trish Stratus, clairement elle va faire tout ce qui est nécessaire pour venir à bout de Becky Lynch, et on aura même droit à un incroyable spot au sommet de la cage où vraiment j'ai eu peur pour Becky Lynch et pour Trish Stratus, mais n'allez pas dire que Trish Stratus ne vaut plus rien dans le ring, parce que clairement ce match nous montre que Trish Stratus a encore de quoi faire dans le ring. Et bien sûr à un moment donné mes chers amis catch addicts, on va avoir Zoey Stark qui va intervenir dans le but d'aider Trish Stratus, mais personnellement je suis assez déçu de cette intervention de Zoey Stark, parce que Zoey Stark en soi ne va pas faire grand chose dans le combat. Parce que certes elle va aider un petit peu Trish Stratus, elle va vouloir notamment casser ou tomber de Becky Lynch sur Trish Stratus suite à un Man Above Slam. Mais après ça Becky Lynch va rapidement se débarrasser de Zoey Stark avec un Man Above Slam. Mais vous allez voir que l'intervention de Zoey Stark va quand même avoir beaucoup de conséquences. Et le match va se terminer avec Becky Lynch qui va finalement réussir à venir à bout de Trish Stratus malgré les interventions de Zoey Stark, et ainsi mettre fin à une rivalité qui dure depuis beaucoup trop longtemps. Et du côté de Becky Lynch, son prochain objectif semble déjà déterminé, c'est d'aller affronter la championne NXT qui est ni plus ni moins que Tiffany Stratton. Oui, parce qu'à noter mes chers amis catch addicts que Tiffany Stratton était au premier rang durant ce combat, donc elle était déjà présente du côté de Raw. Et surtout qu'un peu plus tard dans le PLE, on va avoir une confrontation entre Becky Lynch et Tiffany Stratton. Et d'ailleurs, Tiffany Stratton rappelle que Becky Lynch est la seule membre des 4 Horsewomen de la WWE à n'avoir jamais touché le titre de championne de NXT. Donc clairement, on va se diriger sur cette rivalité et pourquoi pas donner ce fameux titre NXT pour Becky Lynch, même si ça ne dure pas très longtemps son règne de championne, dans le but de vraiment faire en sorte que les 4 Horsewomen de la WWE aient détenu tous les titres majeurs à la WWE. Et après cet incroyable opener, mes chers amis catch addicts, il est temps d'accueillir l'hôte de Payback, c'est-à-dire John Cena. Et John Cena va nous faire une annonce qui nous avait été déjà annoncée pour ceux qui ont regardé Kickoff. John Cena sera l'arbitre spécial du match qui va opposer LA Knight à The Miz. Et d'ailleurs, en parlant de The Miz, ce dernier va arriver et il est clairement pas du tout d'accord avec cette idée que John Cena
soit l'arbitre spécial de ce match, parce qu'on a quand même un petit passif entre The Miz et John Cena il y a de ça quelques années, notamment le fait que ces deux-là étaient en rivalité du côté de WrestleMania 27 pour le titre de champion de la WWE, ou encore plusieurs années après du côté de WrestleMania 33, on a eu cette rivalité entre John Cena, Nikki Bella, Maryse et The Miz. Mais surtout que la confrontation de John Cena et de The Miz a un but bien précis, c'est de nous faire donner de la hype pour un certain LA Knight. Bon, clairement, ça ne servait à rien parce que dès que LA Knight a fait son entrée, le public de Pittsburgh était chaud comme à braise. Donc on enchaîne immédiatement avec le prochain combat qui va opposer LA Knight à The Miz, avec bien sûr John Cena en arbitre spécial, et on a droit à 15 minutes de combat entre The Miz et LA Knight. Un bon combat entre les deux, je trouve personnellement, mais c'est vrai que j'avais un petit peu peur par rapport à ce combat, c'est de savoir si John Cena allait être neutre dans le combat. Parce que c'est vrai qu'on pouvait imaginer avoir John Cena qui se retourne contre The Miz et qui aide finalement LA Knight à remporter le combat. Sauf que personnellement, je trouve que ça n'aurait eu aucune utilité, même si LA Knight aurait remporté le combat. Clairement, avoir une aide de John Cena pour venir à bout de The Miz n'aurait certainement pas construit LA Knight. Et de plus, on aurait très bien pu imaginer que John Cena fasse gagner The Miz dans le but de construire une future rivalité entre John Cena et LA Knight, sachant que John Cena a annoncé qu'il sera présent encore un bon moment, notamment lors du prochain période de la WWE, qui est ni plus ni moins que Fastlane. Mais bon, plus de peur que de mal, mes chers amis catch addicts, John Cena va être totalement neutre dans ce combat, et le match, sans aucune surprise, va se terminer par une victoire de LA Knight, une victoire assez logique je trouve personnellement, parce que j'avais expliqué dans mon gym monostique à quoi servirait une victoire de The Miz sur LA Knight, sachant qu'actuellement The Miz ne sert à rien à la WWE, il n'a pas de programme qui va le diriger vers les sommets, donc le rôle à l'heure actuelle de The Miz c'est de mettre les jeunes superstars en avant, et clairement c'était ce qu'on a eu du côté de Payback, une victoire de LA Knight face à un The Miz qui a vraiment fait son travail, il a mis LA Knight en avant. Et comme si ça ne suffisait pas, mes chers amis catch addicts, nous allons avoir cette incroyable séquence entre John Cena et LA Knight, où John Cena va reconnaître le talent de LA Knight, et on peut vraiment imaginer que dans les prochains jours, on pourrait se diriger vers une rivalité entre John Cena et LA Knight, sans pour autant bien sûr que l'un des deux ne tourne heel. Parce que clairement, je veux voir cette confrontation entre LA Knight et John Cena. Parce que certes, John Cena n'est pas souvent là pour catcher, mais il reste quand même un grand nom de la WWE, et clairement si on a cette rivalité entre les deux, à la WWE nous montrerait qu'ils ont vraiment pris en compte l'avis des fans et qu'ils ont vraiment décidé de s'investir à fond derrière LA Knight. Et après ça, mes chers amis catch addicts, il est temps de passer au premier match de championnat de ce Payback 2023. Et comme premier match de championnat, nous allons avoir le champion des États-Unis Rey Mysterio qui défend face à Austin Theory. Et clairement, avant de commencer, c'est vrai que j'étais pas du tout hypé par rapport à ce combat, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu vraiment de construction par rapport à cette rivalité entre Austin Theory et Rey Mysterio, parce que clairement, on est dans le schéma classique d'un match revanche pour l'ancien champion des États-Unis Austin Theory contre le nouveau champion des États-Unis Rey Mysterio. Et nous avons droit, je trouve personnellement, à 10 minutes d'un bon combat entre les deux. Après, c'est vrai qu'on a déjà eu cette confrontation entre Rey Mysterio et Austin Theory du côté de SmackDown, mais le match reste quand même assez bon. Mais malgré tous ces efforts, tu sens qu'à WWE a totalement lâché Austin Theory personnellement, parce que le match va se terminer par Rey Mysterio qui va venir à bout d'Austin Theory, sauf qu'il ne va pas venir à bout d'Austin Theory avec un 619 et un frog splash comme il le fait habituellement. Ah non, pas du tout, mes chers amis catch addicts, Rey Mysterio va remporter le combat avec un re-hop. Ah, le manque de respect total à Austin Theory. Mais n'empêche, Rey Mysterio remporte le combat et j'avais pronostiqué une victoire de Rey Mysterio. Et maintenant, reste à savoir vers quel chemin va se diriger Rey Mysterio. Est-ce qu'il va se lancer vers une rivalité contre son protégé Santos Escobar, ou est-ce qu'on va nous faire revivre cette rivalité
qu'on a connu du côté de WrestleMania entre Rey Mysterio et Dominic Mysterio, puisque maintenant les deux membres de la famille Mysterio sont dorénavant des champions confirmés, ça reste à voir. Et après ça, mes chers amis catch addicts, on va passer au match qui, selon moi, est le match de ce Payback 2023, un match qui va opposer Kevin Owens et Sami Zayn contre Finn Balor et Damien Priest. Et d'ailleurs, mes chers amis catch addicts, ce match est un street fight, et franchement, mes chers amis catch addicts, j'ai surkiffé ce combat. Car souvenez-vous, il y a de ça 2 semaines du côté de SmackDown, nous avons eu un match rendant hommage à Terry Funk, un match qui avait opposé les Street Profits aux Brawling Brutes. Beaucoup de gens se sont énervés parce que la stipulation n'était pas vraiment utilisée, mais clairement, là, du côté de Payback, si je devais choisir un match rendant hommage à Terry Funk, c'est clairement celui-là. Parce qu'on va avoir tout simplement une destruction totale entre les deux équipes. Une destruction totale qui va durer une vingtaine de minutes. Et les deux équipes ne vont pas hésiter une seule seconde à utiliser des armes, que ce soit des chaises ou encore des poubelles. Mais c'est vrai qu'on avait beaucoup de questions par rapport à ce combat. Et la question principale, c'était est-ce que Finn Balor et Damien Priest allaient réussir à s'entendre dans le but de venir à bout des champions tag team? Clairement, la réponse est oui. Car spoiler alert, durant l'intégralité du combat, il n'y aura aucune dispute entre Finn Balor et Damien Priest. Et sans aucune surprise, le Judgment Day n'hésitera pas une seule seconde à utiliser la stipulation à leur avantage. Car pour rappel, mes chers amis catch addicts, les street fight n'ont pas de disqualification. Donc ce qui veut dire que les interventions sont entièrement légales. Donc sans aucune surprise, on va avoir dans un premier temps Dominic Mysterio qui va intervenir dans le but d'aider Finn Balor et Damien Priest. Mais n'oubliez pas une chose, mes chers amis catch addicts, nous sommes du côté de Pittsburgh. Donc ok, il y a une superbe équipe de football américain du côté de Pittsburgh. Personnellement, je suis pas beaucoup football américain, donc je vais pas beaucoup parler de cette équipe. Mais en revanche, nous avons une superbe équipe du côté de Pittsburgh. Il s'agit des Penguins de Pittsburgh. Et d'un autre côté, nous avons Sami Zayn et Kevin Owens qui sont canadiens. Et le Canada qui, pour rappel, est le plus grand pays du hockey sur glace. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc on va avoir Kevin Owens et Sami Zayn qui vont porter des t-shirts des Penguins de Pittsburgh, floqués au nom des plus grandes légendes de cette équipe, qui sont Sidney Crosby ou encore Mario Lemieux. Mais surtout, le plus important, c'est que Kevin Owens et Sami Zayn vont être armés de crosses de hockey, et n'hésiteront absolument pas à une seule seconde à les utiliser comme arme. Mais là, on est quand même obligé de passer à cette séquence qui, selon moi, est la séquence Oh My God de ce Payback 2023, car le combat va continuer à se dérouler à l'extérieur et plus principalement au niveau de l'équipe qui ont présenté le pré-show, jusqu'à ce que Kevin Owens commence à en avoir ras-le-bol qui a des interventions de Dominic Mysterio. Donc devinez ce que va faire Kevin Owens. Et bah oui, mes chers amis catch addicts, Kevin Owens va vouloir se débarrasser de Dominic Mysterio. Et bah Kevin Owens va nous faire une énorme dinguerie, puisque Kevin Owens va porter un sweat on bomb sur Dominic Mysterio, le faisant passer à travers une table. Mais il ne va pas porter sa sweat on bomb de n'importe où, mes chers amis catch addicts. Ah non, Kevin Owens va porter sa sweat on bomb au niveau du public. Donc ce qui fait que nous avons une putain de séquence signée Kevin Owens. Mais le combat est loin d'être terminé, parce que Dominic Mysterio n'est pas le seul à pouvoir intervenir pour venir en aide au Judgment Day. Car sans aucune surprise, nous allons avoir JD McDonagh qui va également intervenir dans ce combat. Et c'est vrai qu'on s'y attendait à cette intervention de JD McDonagh. Donc Kevin Owens, malgré cette dinguerie, va revenir dans le combat et va s'en prendre à JD McDonagh. Et là où franchement je ne m'y attendais absolument pas, c'est qu'on va avoir Willa Whippé qui va également intervenir et va porter un spear sur Kevin Owens, se faisant passer à travers la barrière de sécurité. Et c'est vrai que c'était assez étonnant, puisque Willa Whippé a quand même un match de championnat contre Raquel Rodriguez un peu plus tard lors du PLE. Donc c'est vrai de la voir intervenir comme ça. Est-ce que ce serait pas donner un avantage à Raquel Rodriguez? Bon, vous allez voir un peu plus tard que cette intervention de Willa Whippé n'aura aucune conséquence dans le combat. Et le match va se terminer avec Sami Zayn qui va réussir à porter son Ayaba Kick sur Finn Balor. Et Sami Zayn va vouloir le couvrir,
Sauf que Dominic Mysterio va faire ultime intervention avec Amaete Money in the Bank, ce qui va permettre à Finn Balor de couvrir Sami Zayn pour le compte de 3. Donc vous avez bien entendu mes chers amis catch addicts, Finn Balor et Damien Priest viennent à bout de Kevin Owens et de Sami Zayn et deviennent par la même occasion nos nouveaux champions tag team incontestés. Et que grâce à cette victoire, Damien Priest et Finn Balor viennent de se sauver, car souvenez-vous lors du dernier épisode de Raw où AWP a quand même menacé Damien Priest et Finn Balor si jamais ils n'arrivaient pas à remporter ce combat face à Kevin Owens et Sami Zayn. Bon, clairement, je pense que Rhea Ripley ne va pas du tout les sanctionner. Et bien au contraire, je pense qu'elle pourrait très bien prendre la décision d'intégrer JD McDonagh dans le Judgment Day. Parce que clairement, JD McDonagh y est intervenu alors qu'il n'est pas membre du Judgment Day. Mais maintenant, mes chers amis catch addicts, j'ai quand même quelques questions par rapport à ce combat. Parce que ok, on est super content que Finn Balor remporte le combat parce que grâce à cette victoire, c'est un Grand Slam Champion. Mais concernant Damien Priest et sa Maet Money in the Bank, est-ce que selon vous, même s'il a remporté les titres tag team avec Finn Balor, est-ce que ce dernier va être tenté de cash in sa maillette lors du main event qui va opposer Seth Rollins à Shinsuke Nakamura? Faudra attendre le main event pour avoir la réponse à cette question. Bon, maintenant, après cette dinguerie, il est temps de descendre un petit peu la température, et quel meilleur moyen que d'accueillir Grayson Waller pour son Grayson Waller Effect. Et pour son Grayson Waller Effect, ça nous avait été annoncé, l'invité spécial de Grayson Waller n'est nul autre que Cody Rhodes. Bon, clairement, on n'a pas grand chose à dire par rapport à ce Grayson Waller Effect, car la seule chose qui va nous intéresser pour ce Grayson Waller Effect, c'est l'annonce de Cody Rhodes. Que oui, il nous avait été annoncé que Cody Rhodes allait faire une grosse annonce pour le Grayson Waller Effect. Et bah voici l'annonce de Cody Rhodes. Il va annoncer l'arrivée d'un tout nouveau catcheur du côté de Raw. Et ce catcheur n'est nul autre que Jey Uso. Parce que oui, souvenez-vous mes chers amis catch addicts, il y a de ça quelques temps du côté de SmackDown, Jey Uso a décidé dans un premier temps de quitter SmackDown, mais il a également décidé de quitter la WWE. Donc après quelques semaines d'absence, Jey Uso est finalement de retour, et il est de retour du côté du show rouge. Et il va même en profiter pour porter un petit super kick à Grayson Waller, parce que Grayson Waller a commencé un peu à le critiquer, donc Jey Uso n'a pas trop apprécié les propos de Grayson Waller. Et là j'ai quand même beaucoup d'interrogations par rapport à l'intégration de Jey Uso au sein du roster de Raw, parce que clairement je pense que tout ça est dans le but de faire gagner du temps à la WWE, car on sait très bien que c'est dans les projets de la WWE de faire cette ultime confrontation fratricide entre Jimmy Uso et Jey Uso du côté de WrestleMania. Sauf que WrestleMania c'est au mois d'avril, donc c'est quand même dans pas mal de temps. Donc la WWE va faire en sorte d'oublier un petit peu cette histoire dans le but de nous faire revivre. Donc je pense que la WWE a décidé de séparer les Usos dans le but de les construire chacun de leur côté, dans le but de faire en sorte que leurs chemins se croisent vers la route vers WrestleMania 40 qui aura lieu du côté de Philadelphie. Mais ça montre également autre chose, et la WWE semble ne plus savoir quoi faire avec Roman Reigns et Usos et la Bloodline en règle générale. Et c'est un peu frustrant parce que ça reste quand même la plus grosse storyline qu'on a à l'heure actuelle à la WWE. Bon, après ce Grayson Waller Effect, mes chers amis catch addicts, il ne reste plus que 2 combats. Donc, sans aucune surprise, on va enchaîner avec le match qui va opposer Rhea Ripley à Raquel Rodriguez. Et d'un côté, ça fait énormément plaisir de voir Rhea Ripley enfin défendre sa ceinture du côté d'un PLE. Parce que c'est vrai que la dernière fois que Rhea Ripley a défendu son titre en PLE, c'était contre Natalya du côté de Night of Champions. Donc autant dire que c'était pas beaucoup mémorable. Et là vraiment, c'est un match que je trouve assez bizarre dans l'ensemble, car le match va durer quand même 17 minutes. Et je trouve que le match en soi est plutôt long par rapport à ce qu'on... Et je trouve personnellement que par rapport à ce qu'on a eu lors du combat, 17 minutes c'est beaucoup trop long, car certes le combat va représenter ce qui se passe à l'heure actuelle du côté de Raw, c'est-à-dire qu'on a affaire à une Rhea Ripley qui domine l'intégralité du combat face à Raquel Rodriguez, montrant ainsi que c'est elle qui domine Raw, donc ce qui fait que le rythme est quand même très lent. Rhea Ripley prend un malin plaisir à maltraiter Raquel Rodriguez, donc ce qui fait qu'on est également dans ce fameux schéma où la I domine littéralement le combat
et que le public va devoir s'investir pour donner des forces à la face pour retourner combat. Et c'est justement ce qui va se passer, mes chers amis catch addicts, car Raquel Rodriguez va finalement se relever et retourner la situation à son avantage. Mais là où ça pose beaucoup de problèmes, je trouve personnellement, c'est qu'on va avoir sans aucune surprise une intervention de Dominic Mysterio qui va réussir à distraire Raquel Rodriguez et ainsi permettre à Rhea Ripley de retourner combat à son avantage et finalement le gagner. Donc grâce à une énième intervention de Dominic Mysterio, Rhea Ripley remporte le combat et conserve ainsi son titre de championne de la WWE. Ce qui fait que Judgment Day a fait une excellente soirée, puisqu'un peu plus tôt Damien Priest et Finn Balor ont remporté les titres tag team et que Rhea Ripley a conservé son titre de championne. Donc ce qui fait que Judgment Day quitte Payback avec chaque membre avec un titre de champion. Mais personnellement, je trouve que le match est certes bon dans l'ensemble, mais le match, je le trouve très long. Après, ça ne veut pas dire que la rivalité entre Raquel Rodriguez et Rhea Ripley est terminée, parce qu'on pourrait très bien avoir cette rivalité qui peut continuer du côté de Fastlane, avec surtout une Raquel Rodriguez qui en a ras-le-bol que Dominic Mysterio intervienne dans le but de sauver Rhea Ripley, et on pourrait peut-être avoir le retour d'une certaine Liv Morgan qui pourrait s'occuper du cas de Dominic. Et maintenant, mes chers amis catch addicts, il est l'heure de passer au main event de Payback. Le titre de champion du monde poids lourd est en jeu entre Seth Rollins et Shinsuke Nakamura. Et souvenez-vous, mes chers amis catch addicts, je l'avais dit dans mon gymnostic, ça fait énormément plaisir de voir le titre World Heavyweight défendu lors d'un main event, parce que c'est vrai qu'on avait souvent tendance à caractériser ce titre World Heavyweight non comme un titre de champion du monde, mais plutôt comme un titre secondaire, donc ce qui fait qu'on aurait plus envie de dire que c'est le titre intercontinental de Gunther qui est le titre de champion du monde du côté de Raw. Donc c'était absolument nécessaire d'avoir le titre World Heavyweight défendu en main event, sachant comme je l'ai dit, Roman Reigns et Bloodline ne sont pas là. Après ok, on a Jey Uso mais c'est pas grand chose, donc ce qui fait qu'on avait vraiment une porte ouverte pour le titre World Heavyweight d'occuper le main event de Payback. Et ce qui fait que nous avons droit à 26 minutes de combat et 26 minutes d'un bon combat entre Shinsuke Nakamura et Seth Rollins. Et bien sûr, la question qu'on se posait, c'est est-ce que Seth Rollins allait tenir le choc face à Shinsuke Nakamura, sachant que Nakamura connaît le point faible de Seth Rollins, il sait que le point faible de Seth Rollins c'est son dos, et que ce n'était pas du tout surprenant de voir Shinsuke Nakamura utiliser le point faible de Seth Rollins à son avantage. Donc durant l'intégralité du combat, Shinsuke Nakamura n'hésitera pas une seule seconde à attaquer le dos de Seth Rollins, donc ce qui fait que Seth Rollins a du mal à porter certaines prises de son arsenal, notamment son Running Power Bomb. Mais voilà, Seth Rollins nous l'a dit du côté de Raw, il surmontera la douleur dans le but de venir à bout de Shinsuke Nakamura. Et bah spoiler alert mes chers amis catch addicts, c'est ce qu'il va réussir à faire, car oui, le match va se terminer par une victoire de Seth Rollins malgré la douleur, donc ce qui fait que malgré tous ses efforts, Shinsuke Nakamura n'a pas réussi à venir à bout de Seth Rollins, ce qui fait que Nakamura est hyper frustré de cette fin de match, mais on peut très bien imaginer que le combat est loin d'être terminé entre Shinsuke Nakamura et Seth Rollins, et là où tout le monde se posait la question, c'est est-ce que Damien Priest allait cash in sa maillette sur Seth Rollins, sachant qu'il a quand même pris un petit peu cher durant le combat. Et bah pas du tout mes chers amis catch addicts. Bah non, Damien Priest et Finn Balor sont champions tag team, donc d'une certaine manière, Damien Priest il a sauvé son cul. Donc il va pas vouloir aller cash in dans le but d'avoir le titre de champion World Heavyweight. Parce que oui, j'en avais parlé sur Twitch et désolé, j'en ai pas du tout parlé dans mon gymnostic. On aurait très bien pu avoir Damien Priest qui cash in la maillette Money in the Bank si jamais il n'avait pas réussi à venir à bout de Kevin Owens et de Sami Zayn avec Finn Balor. Parce que d'une certaine manière, il aurait sauvé son cul en repartant avec le titre World Heavyweight. Bon, il ne l'a pas fait, et d'un côté, je trouve que c'était une bonne solution, et personnellement, je trouve que c'était une bonne décision de ne pas faire cash-in, et personnellement, je trouve que ça a été une bonne décision de ne pas faire cash-in Damien Priest lors du main event de Payback. Et voilà mes chers amis catch addicts, c'est tout pour les résultats de Payback.
Et bien sûr, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez absolument pas à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait plaisir à la chaîne. Si bien sûr vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, mes chers amis Catch Addict, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est de cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit. Et bien sûr, je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Car en parlant de vidéos, mes chers amis Catch Addict, on se retrouve demain pour une toute nouvelle vidéo. Je ne vous en dis pas plus. Le seul truc que je peux vous garantir, ça va être une vidéo qui ne concerne absolument pas la WWE. C'est vrai que c'est assez étonnant parce que vous me connaissez principalement pour faire des vidéos WWE. Mais au vu de ce qui s'est passé ce week-end, je suis obligé d'en parler. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.